La société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et ça vient des sapeurs. L'amour des vêtements au Congo est très ancien. Il faut se battre avec les vêtements parce que les vêtements ne tuent pas. Est-ce que les sapeurs se reconnaissent juste à travers des beaux vêtements ou il y a des valeurs partagées? Une des valeurs quand même aussi des sapeurs, c'est l'idée de sacrifice. Même quand on n'a rien, on peut s'habiller, on peut sourire. Bonjour, bienvenue. La 21e fête de la francophonie a commencé ce mois-ci en Chine. Musique, art, cinéma, sport, littérature, gastronomie, spectacle. Ce sont autant de possibilités de fête et de partage pour les amoureux de la langue française et de la culture francophone. Parmi ces nombreux événements, une exposition a attiré notre attention, Les sapeurs de Bakongo, du photographe Baudouin Mwanda. Qu'est-ce que la sape ? Quelles sont les valeurs portées par les sapeurs, les raisons qui poussent ces dandys des temps modernes à vouloir vaincre par leur apparence? À quel sacrifice? La sape, une chimère, un combat. Pour en savoir un peu plus sur ce mouvement plein de couleurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Baudouin Mwanda et M. Frédéric Sirier, écrivain français, fin connaisseur de la sape et de ses représentants. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue dans Parlons-en. Alors je vais commencer par vous présenter Monsieur Baudouin Mwanda, photographe congolais. Vous avez débuté la photographie en 1993. Vous vous détournez très vite de la photo classique pour vous attacher à l'histoire de votre pays à travers un premier travail en noir et blanc, Les séquelles de la guerre. Vous posez un regard sensible sur les guerres qui éclatent à plusieurs reprises au Congo. C'est bien ça. Monsieur Frédéric Sirier, écrivain français, auteur du roman Mélo, publié en 2013, couronné du prix France SL. L'un des protagonistes de Mélo est un sapeur, il s'appelle Parfait. Il est éboueur le jour et sapeur le soir. Bonjour, bienvenue. Alors, pour commencer l'émission, je dois vous faire un aveu. Le mot sape, je ne connaissais pas avant de préparer cette émission. Donc, du coup, naturellement, je suis allé chercher son sens sur Internet et aussi dans un dictionnaire. Donc, j'ai trouvé plusieurs sens. Alors, c'est un instrument dont on se sert pour couper de l'herbe, une grande faucille utilisée autrefois dans le nord de la France pour les moissons. Alors il y a un autre sens, cela peut aussi être une tranchée creusée sous un mur pour le renverser, une méthode de siège qui consiste à détruire une fortification ennemie en attaquant les fondations d'une muraille, d'une forteresse ou d'un château. Et aussi la sape. Alors, ce sens-là est plus populaire, plus connu, souvent utilisé dans le langage populaire pour désigner un ensemble de vêtements que porte une personne. On dit par exemple de quelqu'un qui s'habille mal, qu'il est mal sapé. Mais là, aujourd'hui, la sape qui nous intéresse, c'est un acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme? C'est très facile à ce moment-là, mais pas forcément, mais il faut passer en disant très bien que la SAP veut tout simplement dire la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et ça vient des sapeurs. Alors, société des ambianceurs et personnes élégantes. Donc, c'est un mouvement. Oui. Où est né ce mouvement? Depuis quand est née la SAP? Alors, le mouvement de la SAP est né dans les années antérieures et 45. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui de la SAP, on le voit venir qu'aux années 2000, 2001, après les guerres civiles que le Congo a connues. Mais avant que nous arrivions à la guerre civile, la SAP, ça existait bel et bien. Ça a eu ce mouvement par rapport aux guerres civiles que le Congo a connues. Même lorsqu'on s'appelle de voir sur mon travail sur la guerre civile de 97, je me suis dit qu'il était très intéressant par rapport à tout ce que le Congo avait connu pendant ces périodes ensemble. Il fallait passer sur un mouvement qui apportait un message de paix. C'est la raison pour laquelle il m'a permis de réaliser le travail sur la SAP, qui veut dire Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Alors, Société des ambianceurs et personnes élégantes, je crois qu'il y a aussi une longue histoire, ça remonte à très longtemps. Quand nous lisons le livre Mélo que vous avez écrit, donc il y a 3 personnages, on va évoquer brièvement. Il y a un syndicaliste français au début du livre. À la fin, il y a un personnage très attachant que j'ai beaucoup aimé, Barbara, une Française d'origine chinoise qui a trouvé une technique de vente sur le boulevard de Paris. Et puis au milieu, il y a ce personnage qui s'appelle Parfait. Il est éboueur le jour et puis sapeur la nuit. Et puis dans un passage, vous avez
vous avez utilisé Parfait pour faire un historique du mouvement SAP. Alors ça remonte à il y a très longtemps avec les Portugais et puis l'influence française aussi. J'ai surtout voulu pointer à la suite des analyses du grand sociologue Daniel Justin Gandoulou, qui est professeur à l'université de Rennes, qui est le premier en fait à avoir écrit des livres très sérieux sur la SAP au début des années 80. J'ai voulu rappeler à sa suite, parce que c'est lui qui me l'a appris tout simplement, mais je trouvais qu'il était très très pertinent de le dire dans le livre, que l'amour des vêtements au Congo est très très ancien et remonte en fait avec la rencontre avec les conquistadors portugais. Voilà. Il y a Il y a combien une sorte vers le XVIe siècle, donc on peut dire en fait qu'il y a une sorte d'émerveillement double, c'est-à-dire qu'un peuple qui avait déjà l'amour du textile a rencontré des gens qui partagent la même passion. des gens impressionnants, vêtus d'armure de métal étincelante. Donc la même passion, je ne sais pas, et le même intérêt, certainement pas, mais une vraie distinction par l'apparence. Voilà. Après, comment dire, faire l'origine de la SAP, c'est aussi produire un certain nombre de légendes. Donc il faut être très très prudent. Je ne suis pas non plus historien de la SAP. Mais une anecdote amusante dit qu'en fait, le mot SAP aurait peut-être été trouvé par un sapeur qui s'appelait Christian Enfant Mystère, qui travaillait dans une maison bourgeoise dans le 16e arrondissement de Paris, et qui un jour, pour venir frimer à Bakongo, alors qu'il revenait dans ses familles, a emprunté quelques vêtements de son patron, quelques costumes et vêtements chics, et qui a utilisé le mot à sa descente à Bakongo. Voilà. Et donc c'est resté. Alors donc le livre Mélo, d'ailleurs avec une très belle photo, c'est une photo que vous avez prise. Bien sûr. Je remarque dans les premières pages, vous avez dit, vous avez dédié ce livre. Vous êtes un fin lecteur et je suis très heureux que vous le souligniez. Aux membres réels et imaginaires de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et aussi j'ai remarqué dans ce livre, tandis que pour le premier personnage, le syndicaliste français, et puis et Barbara, la française d'origine chinoise, vous écrivez à la troisième personne. Parfait, vous écrivez à la première personne, parce que vous connaissez très bien ce mouvement, vous avez une affection particulière pour les sapeurs. Alors j'ai une affection particulière bien sûr pour les sapeurs. Je pense que l'enjeu était double. En disant jeu, c'était déjà de proposer en quelque sorte un autoportrait de l'artiste en éboueur sapeur sur un mode très baudelairien. Et les sapeurs sont baudelairiens. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. D'autre part, l'enjeu était très très littéraire, à savoir, je trouve qu'il aurait été très très prétentieux, condescendant et très ethnocentriste que de décrire à la troisième personne les sapeurs. Il se leva, prit son plus beau costume, etc. Il y avait un vrai enjeu littéraire à dire jeu, un enjeu humain, existentiel, un signe d'amitié aussi, et la possibilité de s'approprier le langage des sapeurs en essayant de le transformer. Car la SAP, ce n'est pas simplement du vêtement, de l'image, voire du mouvement, parce qu'il y a une chorégraphie de la SAP, c'est aussi de la parole, parce que la SAP, c'est un art oratoire qui se manifeste de manière superbe lors des combats qui s'appellent les kélos, qui sont des combats pour la reconnaissance. Ce mouvement-là est né en Afrique. Bien sûr, oui. Précisément au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Oui. Mais comment ça se fait, vous, loin de là-bas, à Paris, en France? Alors, je suis breton à ma petite manière, je suis un tout petit émigré intranational, oserais-je dire. Oui. Mais surtout, j'avais rencontré Gandoulou complètement par hasard. J'avais une vingtaine d'années quand je faisais mes études à Rennes. Alors nous, on était tous en bleu marine à Rennes, influence un peu celte, à fumer des cigarettes comme ça, à écouter du rock'n'roll. Et lui, il était habillé comme un prince, voilà. Et puis, 20 ans après, à Paris, les boueurs en bas de chez moi étaient sapeurs. Et puis après, je suis allé voir les sapeurs dans le quartier de Château-Rouge. Je les ai fréquentés, je suis allé au bistrot beaucoup avec eux. Je crois que deux choses me touchent fondamentalement chez eux. C'est leur dandysme. Et c'est leur caractère souvent prolétarien. C'est-à-dire que le mélange de ce dandysme et de cette origine sociale pauvre, qui trouve sa justification et sa transcendance sociale dans et par le vêtement, me bouleverse. Voilà. La SAP, c'est très très beau et c'est très très profond. C'est un art de l'apparence, mais qui a des conséquences philosophiques et humaines très très puissantes. Mais vous êtes de Brazzaville. Oui. Alors, comment vous avez commencé à vous intéresser à la SAP? Est-ce que vous êtes un sapeur vous-même? Dire que je suis un sapeur, ça ne serait pas vraiment logique, mais lorsque je mets une chemise, je fais attention aux critères, en fait, au code de la SAP. Alors pour revenir, comment et pourquoi est-ce que j'ai voulu réaliser le travail, le premier déclic, en fait, c'est à Paris, ça commence, en fait. Je suis dans un métro, tout de suite, je vois trois messieurs qui débarquent. Les trois messieurs, c'est les trois sapeurs. Tout de suite, dans le métro, personne ne parle.
chacun dans son coin. C'est comme si chacun avait un problème. Et tout de suite, on voit les sapeurs qui se mettent à parler en langue en disant « Regardez en face de vous, personne ne saurait ». Et moi, à côté, je me suis dit bah, « Attends, et l'autre va dire « Celui-là n'est qu'un ne voit rien ». Il veut tout simplement dire « Il ne comprend pas ». Donc ça veut dire « Je ne comprenais pas la langue, eux ils parlaient, alors je comprenais parfaitement ». Il me dit « On va leur faire bouger ». Tout de suite, l'un commence à toucher juste sa chemise, parler en lari, comme la sape, c'est aussi des mots, et tout ce qui se trouvait dans le train. Dans le train, le regard était braqué sur les sapeurs. Et là, tout de suite, quand les sapeurs sont arrivés à leur station, ils ne voulaient plus que les sapeurs s'en aillent. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un sujet très important. Aussitôt arrivé à Brazzaville, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce sujet. Et ce sujet, qui n'était pas un sujet qui venait comme ça, parce que sur le fond, il combattait en fait tout ce que le Congo avait connu. D'où il disait, il est inutile de se battre avec des armes, il faut se battre avec les vêtements, parce que les vêtements ne tuent pas. Mais lorsqu'on s'amuse avec une arme, fin de compte, on a toujours un cadavre bien après. Or, chez les sapeurs, c'est pas ça. Et le vrai sapeur, c'est celui qui ne cherche pas la bagarre, c'est celui qui veut résoudre la situation avec ses propres vêtements. C'est même pour ça, il disait encore une chose. Attendez, mais écoutez, nous savions que nous avions eu des problèmes ici, et un problème aussi douloureux que ça, mais ça ne sert à rien. On a tout perdu. Aujourd'hui, je ne me permettrai pas d'acheter soit une maison. Je préfère profiter de cette vie pendant que je suis encore présent dans le monde. C'est magnifiquement dit. Justement, je me suis posé cette question. Alors, les sapeurs, est-ce que les sapeurs se reconnaissent juste à travers des beaux vêtements? Ou il y a des valeurs partagées par ces gens-là, par ces gens qui aiment la sape, parce que je suis tombé sur un reportage, il y a un sapeur qui a même qualifié de ce mouvement comme une religion. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un ensemble de valeurs partagées par tous. Alors quelles sont ces valeurs partagées par les sapeurs? La non-violence, vous avez évoqué justement, cette non-violence, mais lorsqu'il s'agit de s'habiller pour les sapeurs, ils font toujours attention à ce qu'ils mettent. Lorsqu'on peut parler, pour ne pas faire la pub de Wesson, tout ça, et d'autres marques qui existent, et ça, c'est pour montrer leur affrontement avec l'autre. Voilà, même en achetant quelque chose, il fait attention aux griffes, parce qu'une fois qu'il est en face d'un autre, ben, il faut être fort. La force, voilà, ça s'arrête pas seulement. Voilà, ça s'arrête pas seulement aux couleurs. Bien sûr, les couleurs, ils disent voilà, il y a un code. Lorsque vous habillez avec 3 couleurs, c'est pardonnable. Mais 4 couleurs, vous êtes tout de suite disqualifié. C'est ça aussi les règles là. Mais après, derrière cela, il y a les prix, parce que vous vous retrouvez devant 2 sapeurs qui sont très bien habillés. Mais si vous n'avez pas le verbe, ça veut dire cet échange qui se passe avec 2 mots. Et là, l'autre serait vainqueur. Voilà. D'où viennent ces sapeurs? Ils viennent de milieux social favorisés, de milieux social... Est-ce que, par exemple, là, dans votre pays, ce sont des gens qui sont plutôt dans une classe aisée? C'est pour cette raison qu'ils peuvent se permettre de s'offrir des vêtements de grande marque? Tout à l'heure, je disais, ce qui ne vient pas de moi. Lorsqu'on vit, il faut profiter de cette vie. Les sapeurs, ce ne sont pas des gens qui ne travaillent pas. Nombreux d'entre eux sont des travailleurs, il y a des fonctionnaires et des informaticiens, comme l'une des photos qui sera peut-être qui est présentée à l'expo. Et il y a un sapeur qui est fier des lettres en disant voilà, mon argent a une grande partie de mon argent, il les met en achetant ses vêtements. Voilà. Nous avions des policiers dans la SAP, nous avions des enseignants. Dans toutes les catégories, il est présent. Donc du coup, ils font des économies. Exactement. Peut-être parfois même au détriment d'un confort matériel, d'un confort... Je crois que l'une des valeurs quand même aussi des sapeurs, c'est l'idée de sacrifice. Il faut que ça coûte. Voilà. Un sapeur doit quand même éprouver une forme de privation pour obtenir ce qu'il cherche. Voilà. En ce sens, ils s'inscrivent dans une logique sacrificielle. Alors tous ne sont pas riches, effectivement, il y a peut-être quelques classes moyennes, mais il y a aussi beaucoup de maçons, de gens très très modestes, qui rament en fait pour s'offrir ce qui les magnifie. Voilà. Oui, qui rament justement. Alors la page 151 de votre livre
c'est écrit, ça fait bien un mois que je n'ai pas mangé de viande, c'est trop cher. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va commander un costume magnifique à Londres. Alors non seulement le costume, mais aussi la voiture qui va avec, à savoir Ah une oui. Rolls-Royce. Et au-delà de la Rolls-Royce, il est le premier à le faire dans l'histoire de Un la SAP. Mazarin blanc. Il commande un Mazarin, un boy blanc qui s'appelle Oui. comme moi d'ailleurs Frédéric. Donc je porte l'ombrelle au-dessus de mon personnage. Je m'amuse un petit peu, si vous voulez, à exagérer le phénomène, à le radicaliser. En fait, esthétiquement, c'est ça qui m'a intéressé. C'est de radicaliser des traits pertinents du sapeur. Alors lui, évidemment, j'exagère peut-être le niveau de ses privations, mais enfin, ça fait sens. Et les sapeurs qui ont lu ça, évidemment, ça les a amusés, parce que c'est éloquent pour eux. Et, Voilà. et vous, en tant que Français, vous avez toujours compris immédiatement cette privation, ce sacrifice, porter des beaux vêtements, je suis tombé sur un reportage, un sapeur dit j'ai fait des économies pendant 2 ans. Avec cet argent-là, j'aurais pu m'acheter un terrain. Mais à la place de ça, je préfère acheter des beaux vêtements. Vous avez toujours compris ça? Je dirais que je comprends leur logique éventuellement suicidaire, voire la pulsion de mort. Il y a une forme de morbidité qui traverse la sape, au-delà de son caractère somptueux, hein, de ses couleurs, etc. Si je devais évoquer un écrivain pas si ancien que ça, susceptible de nous dire quelque chose de la sape, je citerai, ça pourrait étonner beaucoup de gens, Georges Bataille. La dépense, le sacrifice, la perte. Certains sapeurs, d'ailleurs, sont capables de détruire leurs vêtements. Je pense que Baudouin pourrait confirmer ce que je dis. Ils sont, si vous voulez, dans l'exhibition de ce que nous sommes, de ce qui constitue notre paraître, mais aussi dans la possibilité de sa destruction. En ce sens, les sapeurs nous proposent des vanités. Ce sont des images qui sont des vanités au sens pictural classique. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin que la simple question de savoir s'ils dépensent effectivement tous leurs sous. Ce qui est vrai. Mais on peut y voir des choses très très profondes. Alors, la SAP, c'est un mouvement donc, qui gagne en popularité de plus en plus dans le monde. CCTV s'est intéressé à la SAP à travers un reportage télévisé diffusé en 2014 et dans lequel quelques sapeurs et puis aussi les habitants de Goma, une ville de l'Est de la République démocratique du Congo, nous expliquent leur vision de la SAP. Regardez. Pour les sapeurs de Goma, la sapologie est bien plus qu'une mode. C'est une affaire sérieuse qui demande beaucoup de dévouement. Et sapologie, c'est comme la religion. Un chrétien doit croire en Dieu. Sapeur, sapologue doit croire à l'habillement. S'il n'habille pas bien aujourd'hui, vraiment, si moi je ne m'habille pas aujourd'hui, je suis désolé, je peux être malade. Moi, je suis combattant de la SAP, comme un combattant politicien. Moi, je suis combattant de la SAP. Moi, je combatte pour les gens qui sont sales, qui doivent être propres comme moi. Les garçons, les filles de Goma doivent être propres comme moi. Un sapeur, c'est quelqu'un qui est derrière la mode, qui veut avoir un habillement très correct, un soulier toujours à la mode et qui veut toujours bien paraître. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend. Si celui-là a de moyens, c'est une bonne chose. S'il n'a pas de moyens, ça ne sert à rien d'être derrière la mode. Bon, je trouve que les sapeurs, c'est une bonne chose aussi dans la ville. Ça donne aussi des couleurs, de la créativité. Ce qui montre que ici à Goma, on a aussi autre chose que ce qu'on trouve comme les bars ou la guerre. J'aime être sapeur parce que premièrement, le sap, quoi, c'est ça notre don. C'est ça notre génération. C'est-à-dire, depuis les ancêtres, notre ancêtre, nos pères, nos grands frères, comme Joe Lebo, et aiment le sap. Et comme nous sommes leurs petits frères, nous savons qu'avec le sap, on peut aider les pauvres et les gens qui sont sales à être propres. Mais il y a un obstacle, l'argent. Donc tu ne peux pas être sapeur sans un moyen ou bien un financement. Tu dois avoir un fonds pour que
tu sois sapeur? On a un groupe. Dans les groupes, il y a toujours une organisation. C'est-à-dire à propos des fonds, de l'argent, nous-mêmes nous pouvons nous débattre comment cotiser petit à petit et créer le style et être visible dans les rues de la ville. Alors que pour certains, les sapeurs semblent être des dandys excentriques dans leur manière de s'habiller, pour d'autres, leur foi en la fierté, le style et l'individualité est une religion qui résonne dans la ville, si souvent associée au seul conflit. Alors c'est très drôle parce que vous avez parlé tout à l'heure que le mouvement de la SAP, c'est aussi sur la non-violence, promouvoir ce côté la paix. Mais alors, quand on regarde ce reportage, on entend souvent le mot combat. Il faut, et aussi dans le livre, je note souvent le mot vaincre. Il faut vaincre. Absolument, ce sont des guerriers de l'élégance. J'avais utilisé une fois une formule que j'avais soumise à Daniel Justin Gandoulou. J'avais dit, la SAP, c'est la lutte à mort des paraîtres. Gandoulou m'a dit, monsieur Sirier, la SAP, je suis d'accord, c'est la lutte à mort des paraîtres. Voilà. Maintenant, je pense que Baudouin pourrait nous le dire encore mieux que moi. Justement, parce que c'est la première des choses. C'est la première des choses. C'est un message qu'ils font passer. Nous savions très bien que ce soit en RDC, que ce soit au Congo-Brazzaville, c'est le deux villes les plus rapprochés. Si bien qu'en suivant le reportage, tout de suite, j'essaie, ce ne sont pas les sapeurs du Congo-Brazzaville. Ça, c'est une autre école de la République démocratique du Congo qu'on appelle, c'est l'école belge. Mais ceux de Brazzaville, ils vous diront, contrairement, la façon à laquelle les sapeurs de Kinshasa s'habillent, eux, ils ne peuvent pas s'habiller de la sorte. Tu vois, comme avec telle façon de mettre le costume, on ne peut pas se présenter dans un bureau comme ça. Ça, c'est du théâtre, en fait. Mais ceux de Brazzaville, voilà, que c'est vraiment le vrai pionnier, parce que tout le temps, lorsqu'ils organisent des compétitions déjà, c'est Brazzaville qui remporte les trophées. Les trophées. Mais on est très fort de cela. Comme eux le disent, voilà, il faut être des combattants, tout ça, c'est la logique des choses, en fait, quoi. Nous savions très bien que Brazzaville, que ce soit Goma, tout ça, ils en ont connu des moments aussi douloureux que ça. Donc il faudrait, à travers le vêtement, donner une autre image. Cette image, ce n'est pas la même image qu'on a souvent entendu parler de l'Afrique. L'Afrique, c'est la guerre, la misère, tout ça, mais une autre image en disant qu'il y a autre chose en Afrique, on peut découvrir, il n'y a pas que la guerre. D'ailleurs, nous avons entendu tout à l'heure une habitante de Goma dire la même chose. Ça nous fait du bien aussi que de savoir que dans notre ville, il y a aussi ça. Il y a une part de jeu très importante dans la SAP, une sorte de théâtralité pure. Une théâtralité pure. Alors vous avez dit justement qu'il y a des écoles différentes, des façons différentes. Ça vous fait penser forcément au dandysme. Parce que absolument. Alors dans le dandysme, les vrais héritiers il y a du des dandysme, écoles différentes. Voilà, les vrais héritiers du dandysme, c'est Bakongo. C'est de la variation sur du costume, ce sont des accessoires de dandy. On voit là sur les très belles photographies de Baudouin des cannes, mais les grands écrivains français du 19e siècle avaient des cannes. Oui. L'une des plus, sinon la plus célèbre, c'est celle de Balzac, qui avait un pommeau à ébullition de turquoise. Voilà, on l'appelle la canne à ébullition de turquoise. Elle est très très célèbre, on la voit dans son musée à Paris. Donc le dandysme, c'est un mouvement qui est mondialement connu, qui est né vers la fin du XVIIIe siècle. Oui. Il y a des représentants, on pense à Brumel. Absolument. En France, des romantiques français comme Stendhal, comme Baudelaire. Vous avez évoqué tout à l'heure Baudelaire, je pense que vous avez un amour pour cet écrivain, ce poète. Alors, est-ce que les sapeurs s'inspirent aussi du dandysme pour s'habiller, il y a cette élégance vestimentaire, mais il y a aussi cette élégance du langage, la façon de parler. Est-ce qu'il y a une inspiration? L'inspiration, pour dire, ça ne peut pas manquer, mais déjà, le sapeur lui-même, lorsque vous mettez un styliste en face d'un sapeur qui lui dit « Écoutez, mettez-moi ces vêtements, je ne pense pas que le sapeur acceptera ce que le styliste aurait dit. » Il dira « J'ai des yeux pour voir, pour faire le choix d'une propre couleur. » C'est encore ça, c'est ça. Il veut son individualité. Justement. Il ne veut pas se faire imposer par quelqu'un d'autre, parce qu'il sait très bien, en face de lui, il va se croiser avec d'autres sapeurs. Alors, si ce n'est pas son propre choix, il sera incapable de défendre ces couleurs. Voilà. Non, les sapeurs, c'est des dandys des temps modernes. Le point commun, même pas, en fait, c'est même pas une relation entre les sapeurs et le dandysme.
les sapeurs sont des dandys, avec cette conception très profonde et quasi inconsciente et instinctive de l'affirmation du sujet comme sujet esthétique. Voilà. Ce qui prime, c'est l'affirmation de soi comme sujet esthétique. L'art est la finalité de la vie. Voilà. En ce sens, ils sont de nouveau très proches de Baudelaire. Le culte du moi, le sentiment de l'absolu, de l'apparence, etc. Le culte du moi, les dandys, ils étaient très admirés, mais aussi critiqués pour être trop égocentriques, trop narcissiques. Est-ce que les sapeurs, aussi dans leur évolution, les sapeurs sont critiqués aussi pour ces mêmes... Bien sûr, bien sûr. Déjà, dans les années 80, 90, les sapeurs étaient très mal vus. Pourquoi mal vus? Par rapport, vous voyez, ils mettaient tellement trop d'argent pour obtenir ce qu'ils veulent, des vêtements bien sûr, mais ce n'est que bien après que les gens ont compris cela par rapport à tout ce que Brazzaville avait connu dans les années 93, 97, 99, cette période sombre que le Congo a connue. Donc du coup, ils se sont rendus compte, mais c'est encore mieux, ils ont leur argent de mettre pour se faire plaisir que d'aller construire soit une maison qui sera demain détruite. Voilà, et là, le choix, il est clair. C'est encore mieux de laisser celui qui est encore en vue, de profiter de cette vie, parce que cette vie, on l'a vit qu'une seule fois. Et c'est ça, les sapeurs. Ils veulent bien profiter de cette vie qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est très intéressant ce que vous dites. Je pense, là, en préparant cette émission, CCTV a reçu un réalisateur, le réalisateur mauritanien, Abderrahmane Sissako, qui est venu dans une autre émission de CCTV français qui s'appelle Rencontre. Et il avait dit dans cette émission, à propos de son travail de réalisateur, il a dit une phrase en fait qui m'a beaucoup ému. Il dit « Je veux défendre une Afrique joyeuse ». Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, là, cette année, pendant cette fête de la francophonie, il y a beaucoup d'événements programmés dans cette fête. On met l'accent sur l'Afrique et ce qui émane, il y a quelque chose de très émouvant, très beau, très poétique, ce côté positif, lumineux, presque. Et on voit des peuples, on sait très bien, et puis à ce niveau-là, je pense que le peuple chinois partage à peu près la même chose. On voit des peuples qui ont connu des épisodes douloureux dans l'histoire de leur pays, et pourtant, ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, c'est... Vous voulez profiter du présent, de la vie, et même là, on voit aussi c'est des peuples qui veulent se tourner vers le futur. Bien sûr. Dans une espèce d'élan joyeux, et à travers des caractères très festifs. C'est des caractères très représentatifs du peuple africain, un côté joyeux, coloré, festif. Et c'est ça que vous voulez aussi montrer, ce côté-là positif. Vous, dans ce livre... Je citerai le Bachelor, qui est le pape, en quelque sorte, de la SAP à Paris, dans le quartier de Château-Rouge, et qui dirige la boutique Connivence, qui est un petit peu la Mecque pour les sapeurs. Bachelor a deux définitions de la SAP. Il dit, la SAP, c'est l'art de s'aimer. J'aime beaucoup ce double sens. S'aimer soi-même, et puis s'aimer ensemble. Il dit aussi, la SAP, c'est l'art de faire chanter les couleurs. C'est donc aussi cette affirmation très puissante de la vie qui doit prévaloir. Voilà. Et j'ai vu Baudouin qui essaie de la tête parce que le mot couleur, pour eux, fait sens de manière très puissante. Et puis en vous écoutant tout à l'heure, il y a une phrase aussi qui m'est venue à l'esprit, une phrase dans Ruy Blas de Victor Hugo. Il n'a plus d'or, mais il lui reste le soleil, cette richesse de ceux qui n'ont plus rien. Est-ce que là, dans cette exposition-là aussi, vous voulez montrer des gens qui n'ont peut-être pas grand-chose, mais autre chose, ce soleil dans le cœur? Ce soleil dans le cœur, ça se voit déjà. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir si, une fois que vous êtes bien habillé, si la personne a mangé ou pas. Lorsque vous êtes habillé, ça cache tout. Et c'est ça que je vais montrer aussi en Afrique. Même quand on n'a rien, on peut s'habiller, on peut sourire. On peut oublier ce qui n'est pas bien du tout. Ouais. Et c'est ça la SAP. Merci d'avoir répondu à mon invitation de venir parler de la SAP. Bonne fête de la francophonie, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français dans Parlons-en. Au revoir, à la prochaine.
最閃的衫不十分感慨，有人來拍照要記住插袋。